Le président Charles Blé Goudé parle l'anglais à la perfection parce que voilà, il a fait. Non, on ne va pas dire la perfection, il débrouille. Il débrouille. Non, non, il y en a qui parlent l'anglais à la perfection. Ça c'est autre chose, hein. Je me débrouille, bon, je peux m'exprimer, voilà. Puis bah, vous vous exprimez très bien avec le british, avec l'accent, toute l'intonation. Ça ne serait pas nous notre anglais de lycée. Moi je pourrais dire, good morning Mr. President, how do you feel this day? Ça c'est l'anglais de lycée. How are you? Voilà. Et le guerrier dit non, how are you? Voilà, tu vois. Moi, dis ça. Là c'est bon, tu parles là, directement. Là c'est bon, tu parles là. Non, vas-y, guerrier. En tout cas, on dit au guerrier, how are you? How are you? Moi, dis ça. Santé et bon retour. Merci. Merci de nous recevoir. Merci. 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 Santé. J'ai déjà invité Ijel Tabriz. Ah, le bébé. Non, les gars, vous allez bien manger. Donc on arrive ici. Donc les gens ils viennent, ils déposent des trucs ici. On dépose ça là d'abord. On dépose ça là d'abord. Ça c'est juste pour, voilà, pour peut-être manger ton cas. C'est bien manger la guerre. Calme-toi. T'es qui est derrière là, c'est toujours bien. J'espère que les gars de Yopou vont pas m'en vouloir en train de me voir en train de manger ça, mais dans tous les cas, pendant plusieurs années, voilà. Justement, quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, le premier repas, très important. Il me faut un gaba. Gaba, direct. Ça va manquer ça. Il me faut un gaba. Un gaba bien frappé là. De chez quel gaba je sais même plus l'Abidjan, on m'a dit qu'Abidjan a changé. Donc je ne sais pas si Azibaboul est toujours là. Je ne sais pas si Atito est toujours là. Il y a Azibaboul et puis Atito. Et ils sont tous de quel commande? Azibaboul c'est quand on était au lycée classique. Il était là, mais après il a déménagé un peu d'un coin à Crocodile. Mais je l'ai guetté, je le suivais toujours. Tu connais le point, hein? Tu connais le point. Maintenant, à Koy, là, à Bel Air, là, le gars il est juste derrière ma maison là-bas. Ok. Voilà, donc je me cachais souvent pour aller manger là-bas. Bon, mais je ne sais pas si tout ça c'est toujours en place. Dans tous les cas, il me faut mon garba. Donc, vu que vous avez donné, on va dire, des pistes, vu que vous parlez du garba de Crocodile, vous allez résider à Crocodile. Quand je ne vais pas parler du Pougon aussi. Peut-être que tu ne peux pas m'entendre. Tu seras où je suis. Bon, merci, c'est bon. Dans le cadre du document exclusif que nous réalisons à la faveur donc du retour du président Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, les confidences exclusives et les toutes dernières confidences de Charles Blé Goudé à La Haye. Là, nous sommes avec le président du COJEP dans les rues de Den Haag, c'est comme ça qu'on appelle La Haye. On appelle La Haye. C'est comme ça qu'on appelle La Haye en truc, en hollandais. Attendez. Appuie le bouton info là. Premier, pardon. C'est le micro pour nous. On dirait que nous, on doit mettre notre ticket. Ah si, il faut mettre le ticket, c'est obligé. Ouais. Il faut appuyer le bouton info là, et voir ce que ça donne. Pour mettre le ticket. Voilà, je suppose que voilà. Voilà, vas-y. Ok, thanks you. Bye. Et là, on va voir à gauche. À gauche, ok. Ah, elle a vu ça. C'est quel médecin? Là, nous sortons du Leonardo Royal Hotel, où vous avez séjourné pendant 5 mois à compter du 1er février 2019. Et on va s'embarquer maintenant dans les rues de La Haye. Vos premières sorties après les 5 mois ici, vous êtes rendu où? C'est dans le 6. Là? À gauche? Attends. J'ai perdu un peu là. Ok. C'est-à-dire que vous n'avez toujours pas maîtrisé Non, si. La ville malgré toutes ces années ici? Si, j'ai maîtrisé. Je suis en train de voir peut-être ici. Ok. Ok. On va aller à gauche. Je suppose que pour la balade, vous, avec votre famille, et avec votre épouse et vos enfants, c'était là? Non, c'était ici. Par là? Ok. Un parc là, c'était là. Lorsqu'on retrouve sa famille comme ça des années après les premiers échanges avec votre épouse et les enfants,
ça pourrait tourner autour de quoi? Voilà, c'est la première fois, plusieurs années après, que la famille me voyait dehors, en homme libre, oui, et voilà. Donc, ils avaient déjà appris tout ça à la télévision, et papa est libéré, donc ils viennent me voir. Et ça fait plaisir, mais ça avec beaucoup d'émotion. Ça fait beaucoup d'émotion. Voilà, demander les notes des enfants, comment ça va à l'école. C'est en tant que papa, c'est ça notre préoccupation. Les enfants, est-ce que ça va dehors? Voilà, papa n'est pas là. Où est papa? Pendant tout ce temps, parce que les enfants, ils avaient 6 ans et quelques, 4 ans, 2 ans pour le plus bon. Voilà. 2 ans, 1 an. Voilà. Et donc, ils n'ont pas appris à vivre avec papa. Donc, c'était la première fois. Il ne fallait pas tout ça parce que j'avais ce petit sentiment de culpabilité envers les enfants. Voilà. C'est un peu tout cela. Mais là, vous pouvez vous culpabiliser de quoi? De vous dire que vous les avez laissés au nom d'un combat ou vous dites pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça au final? Ou c'est pas vous culpabiliser par rapport à quoi? Non, culpabiliser par rapport à mes enfants. Tout ce que j'ai pu leur donner, c'est l'exil. Voilà, des enfants qui n'ont jamais pu vivre avec maman et papa. Ils peuvent m'en vouloir. Et à cet âge-là, ils ne savent pas ce qu'on appelle un combat. Voilà. Moi, je suis dans mon combat. La maman, elle comprend. Mais les enfants, est-ce qu'ils comprennent? Donc, c'est de tout cela que je veux parler. On est inquiet, on est inquiet. Est-ce que... Qui va payer pour eux? Voilà. Comment ils vont être éduqués? Et surtout que tu ne travailles pas. Maman ne travaille pas. Tout le monde là. Ma femme a été renvoyée de son travail, sans préavis. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, elle a donné une femme au foyer. Son seul crime, elle est la femme de Blé Goudé. Et comment les enfants ils ont pu tenir toutes ces années par rapport à leur éducation, par rapport aux dépenses? Comment est-ce que tout cela a pu être géré? Je ne peux même pas expliquer. C'est la grâce de Dieu. Des amis, et à qui je voulais dire merci ici, des anonymes, m'ont soutenu. Voilà, m'ont jamais lâché. Voilà, oui. Ils m'ont jamais lâché. Donc, je leur dis merci. J'ai pu tenir grâce à eux, grâce à tous ces Ivoiriens qui m'ont vraiment comblé. Je suis rentré en prison nu. Je suis sorti avec beaucoup de bagages. Je suis resté couvert. J'ai eu faim, ils m'ont donné à manger. J'ai eu soif, ils m'ont donné à boire. J'ai eu froid, ils m'ont couvert. Voilà, ils m'ont couvert de leur amour sur la voiture. Donc, voilà quoi. Tu vois que je connais bien la haie. Ouais, voilà. Je suis le maire de la haie là. C'est ce que je constate. Ça fait 8 ans que je suis ici. Les autres années en prison, mais 3 ans que je suis dehors. Voilà. Donc respect, où on est ici. Non, je comprends, président. Bon, ça va. Arrête ton GPS, le seul GPS ici c'est moi. Je suis le maire de la ville. Je l'entends bien, justement, lorsqu'on a passé 5 ans en prison, 8 ans dehors, et 3 ans dehors du moins, ce qui fait 8 ans, et que là, aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 novembre 2026. Dans 5 jours, vous retournez en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on fait ce tour-là dans les rues de la Haye. Non, moi je regrette même pas la Haye. Attention. Oui. Moi, parce que je ne suis pas venu en vacances ici. Je ne suis pas venu travailler. Ce sont des circonstances qui m'ont amené ici. Et je suis content de partir chez moi et de partir surtout avec les autorités les autorités de mon pays, c'est-à-dire les autorités avec qui je m'étais brouillé. Et donc, partir veut dire, c'est une page qui se tourne. Et c'est une autre qui s'ouvre. C'est tout ça. Voilà, donc je suis content de partir. En même temps, je suis plein de beaucoup d'émotions. Voilà, au fur et à mesure que le jour approche, je me dis, waouh, je vais presque faire un saut dans l'inconnu. Un pays que j'ai laissé derrière moi près de 12 ans. Et les choses ont changé. Tout a évolué, tout a changé. C'est des Ivoiriens qui avaient 50 ans qui quittaient, tu maintenant quel âge, je ne sais pas. Ouais, ceux qui maintenant 17 voilà, c'est un nouveau peuple. Hein. C'est ça. Voilà, donc il faut s'adapter. Ça va être compliqué, mais bon. On est là. On va Quand vous dites faire. ça va être compliqué, dans quel sens? Ah non, en notre temps, quand on quittait la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas connectez-vous. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Si tu n'as pas de l'argent pour parquer ton annonce, passe à la RTI. Voilà, maintenant, chacun se promène avec sa petite caméra. Tout de suite, l'actualité. Et l'actualité va très vite. On ne peut plus rien cacher. Voilà, et un leader doit avoir une capacité d'adaptation. C'est ce que j'essaie de faire.
Donc, où je m'en vais, je sais que c'est d'autres réalités qui m'attendent. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Ça va être compliqué, mais on va s'adapter. Vous avez su, en tout cas, vous adapter. Parce que des leaders estudiantins, vous devenez un leader patriotique. Aujourd'hui, vous avez le statut d'un président de parti. C'est plus le leader patriotique qui rentre en Côte d'Ivoire. C'est le leader, c'est le président de parti. C'est clair que les réalités sont plus les mêmes. Mais par rapport à toutes ces casquettes que vous avez toujours portées, celle-ci, comment est-ce que vous l'analysez? Celle de président de parti. Parce que quand vous venez en tant que leader patriotique, là vous partez en tant que président de parti. Qu'est-ce que ça change? Donc, quand je rentrais en 2002 de Manchester, je rentrais simplement en tant que soutien. Aujourd'hui, je rentre en tant qu'acteur principal aussi. Donc, ou acteur majeur, on va dire ça comme ça, on va dire acteur majeur. On ne va pas trop exagérer. Donc, le titre de président des partis politiques, on ne me l'a pas donné. Je l'ai voulu. Voilà. Je pensais que j'ai une offre pour mon pays. Je pensais qu'on peut voir les choses autrement. C'est comme ça que mes amis et moi, on a créé un parti politique. Donc, mais c'est beaucoup de responsabilités qui m'attendent. Voilà. J'appréhende vraiment ce qui m'attend. Et j'ai pris que Dieu me donne les moyens, le calme nécessaire, le charisme nécessaire, le recul nécessaire, voilà, le discernement nécessaire pour que je puisse être à la hauteur de ce qui m'attend. Parfait. Lorsqu'on vous dit que vous rentrez le 26 novembre 2022, les derniers jours que vous passez à l'AE, vous les passez comment? En faisant quoi? Et là, c'est parce que c'est vous, hein, que moi j'ai accepté de vous voir, mais en ce moment je ne vois personne. Ça fait une semaine que nous en sommes très honorés. Voilà, ça fait une semaine que au sein du COGEP, au sein de tous mes amis, et tous ils savent que les visites sont suspendues. Parce que là, je vais faire une introspection moi-même. Je vais me concentrer, je vais me retrouver seul, je vais prier beaucoup surtout. Et puis, voilà, rentrer calmement. Voilà où j'en suis. Voilà comment je passe mes journées. Pas trop de bruit. C'est un moment vraiment de méditation avant de rentrer. Voilà. Les dernières personnes que vous avez reçues ici, c'était le samedi 12 novembre dernier. Oh oui. À la faveur d'une cérémonie où vous avez voulu célébrer à votre façon en donnant des médailles à tous ceux qui vous sont restés loyaux. Est-ce que cette cérémonie pour vous revêtait un cachet assez particulier? Particulier parce que c'était un moment de reconnaissance pour moi. Sans toutes ces personnes que vous avez vues, je n'aurais pas tenu. Et depuis la prison, ces gens ne me connaissaient pas avant. Ils m'ont rendu visite. Parce qu'en prison, avoir une visite, c'est comme de l'or. Ils laissaient leurs préoccupations. Ils laissaient les enfants à la maison. Les femmes laissaient les maris à la maison. Et les gens venaient me visiter. En plus de cela, c'est grâce à eux que moi je peux m'habiller. De ma chaussure jusqu'à ma cravate. Je peux même oser souvent passer par mes dessous. Je ne connais même pas le prix. Tout ce que les gens demandaient, c'est ma taille pour les habits, c'est ma pointure. C'est comme ça que depuis que j'ai mis les pieds à la haie, j'ai vécu jusqu'à maintenant. Même là, je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se cotiser pour voir comment me prendre une maison en Côte d'Ivoire. Comment ne pas être reconnaissant à des gens comme ça. Rester seul dans un appartement où vous ne connaissez personne, c'est difficile. Surtout pour quelqu'un qui a été habitué à la foule, à être toujours entouré. Ce sont ces personnes-là qui sont venues me donner cette chaleur. Donc je voulais, avant de partir, leur témoigner ma reconnaissance. Leur témoigner ma reconnaissance. Je n'avais rien à leur donner que cette reconnaissance-là. Je veux qu'ils portent cette médaille-là fièrement. C'était leur salaire. Et je tiens à le faire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, ceux aussi qui sont restés là-bas, qui malgré toutes les campagnes de diabolisation, sont restés fidèles à notre parti et à moi aussi, méritent un minimum de reconnaissance. Et c'est ce que je vais faire quand je vais rentrer. Vu que vous en parlez, vous dites là, vous avez vécu ici à l'AE, à l'AE, du moins c'est très beau cette reconnaissance à l'égard de tous vos partisans, de tous vos admirateurs, de ceux qui vous ont soutenu secrètement. Mais lorsque vous dites en rentrant aujourd'hui, ils sont en train de se cotiser pour vous trouver une maison, c'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire, en décidant de vous faire rentrer, ne met pas des moyens à votre disposition quand même pour que vous soyez... Non, du tout. Du tout.
ne dit tout. Aucun pédi, rien du tout. Rien du tout. On m'a dit de rentrer, je rentre chez moi, voilà. L'État de Côte d'Ivoire ne m'a rien donné. Comme en Côte d'Ivoire, les gens parlent beaucoup. Mais ce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il est important, justement. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire ne m'a rien donné. On m'a seulement dit, vous pouvez rentrer et ça s'est arrêté là. Même le billet d'avion, c'est vous qui... Ce sont mes camarades qui ont payé mon billet d'avion. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a payé mon billet d'avion. Voilà ce que je voulais dire. Et je veux que les gens le sachent. Mais c'est important. Voilà. Et on vous sait cette franchise. Il n'y a pas de langage de bois. Il n'y a pas de langue de bois avec vous. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce sont des questions que les Ivoiriens se posent. Oui, Charles Blé Goudé, il s'est entendu avec l'État de Côte d'Ivoire. Il va rentrer. On va lui mettre tous les moyens à disposition. On va peut-être payer son billet d'avion. Lui donner les moyens même de pouvoir faire des tournées. Et il est important que vous levez le coin de voile sur tout ça. Donc, vous n'avez disposé d'aucun moyen. J'ai dit rien du tout. Ce sont mes collaborateurs qui ont payé mon billet d'avion. Depuis cette annonce, le COGEP se cotise. Et je peux vous le dire, chaque militant du COGEP en Europe paye 200 € pour les premiers responsables, jusqu'à ce que ça descende. En Côte d'Ivoire aussi, les autres, un quota leur a été fixé. D'abord, que je puisse vivre, mais surtout pour payer mon billet d'avion et autres. Je peux vous dire, ce sont mes camarades qui ont acheté mon billet d'avion et pas quelqu'un d'autre. Si vous trouvez quelqu'un en ville ou quelque part qui dit on va acheter mon billet d'avion, c'est un menteur. Voilà. Si l'État de Côte d'Ivoire m'a mis des moyens à disposition, je le dirai tout de suite. Alors, suite à une plainte déposée hier, M. Charles Blé Goudé a été reçu ce jour, mardi 27 août 2024, dans les locaux de la PLCC pour son audition en sa qualité de plaignant. Il y a quelques jours, une publication est parue sur les réseaux sociaux contenant des informations totalement inexactes et diffamatoires pour M. Charles Blé Goudé. Cette publication, dont l'auteur est M. Cissé-Saint, a été relayée par un dénommé Souleymane Sen, et cette publication fait état d'une prétendue rencontre entre M. Charles Blé Goudé et Mme Masséré Touré, secrétaire générale de la présidence de la République. Rencontre au cours de laquelle M. Charles Blé Goudé aurait sollicité un partenariat avec le RHDP et demandé le financement de son parti. Cette publication est un ramassis de contre-vérités. Jamais M. Charles Blé Goudé n'a rencontré Mme Masséré Touré. Jamais M. Charles Blé Goudé n'a demandé le financement de son parti politique au gouvernement. Toute cette histoire procède d'une pure fabulation de son auteur. M. Charles Blé Goudé que vous voyez ici veut être présenté par les auteurs de ces publications comme une personnalité politique peu crédible, déloyale et guidée par des intérêts matériels. Et vous voyez bien la référence qui n'est pas anodine au financement de son parti politique. M. Charles Blé Goudé ne saurait tolérer de telles atteintes à sa réputation et à son image. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, M. Charles Blé Goudé avait vu sa réputation et son image ternie par des accusations portées contre sa personne à la Cour pénale internationale, d'où il est sorti blanchi et lavé. Et aujourd'hui, totalement réhabilité, il ne saurait permettre à quiconque de salir une fois de plus sa réputation, son honneur et son image. Plus jamais, le président Charles Blé Goudé ne tolérera des atteintes à son honneur, des atteintes à sa réputation, des injures de ce type. Toutes ces personnes ont des leaders qu'elles respectent. Nous pensons, nous affirmons et réaffirmons que M. Charles Blé Goudé, leader d'un parti politique, leader d'une génération, mérite aussi le respect de tous. Et on ne saurait donc permettre à quiconque de l'injurier de cette façon. Donc c'est un appel fort, c'est un signal fort que nous lançons. Plus jamais nous tolérerons donc ce type d'action.